Le regard perdu, le dos tourné vers la route, isolée, Anne, 38 ans, effectue ses rituels chaque jour, depuis bientôt 8 ans. À la quête d'une nouvelle vie, l'ancienne s'est brisée avec l'incarcération de son compagnon, David, alias le Kaiser. Sans père ni mère dans cette vie, elle s'est retrouvée sans repère. À la sortie de prison de Kaiser, son compagnon, elle a rejoint dans ce lieu lugubre et nauséabond. Toujours avec sa cigarette, pour lui tenir compagnie, elle est la seule femme de la bande des repris de justice qui ont trouvé refuge dans cet immeuble d'un chantier abandonné de rénovation en plein cœur de Libreville. Construit avec la fortune publique, il sert de chambre de fortune à tous ces jeunes, dont l'âge varie entre 17 et 24, à qui la vie a parfois joué un sale tour. Ici, même la mort ne les effraie plus. Dans ce qu'ils appellent eux-mêmes nid de serpents, le plus dangereux est parfois le plus petit. Un monde aux allures de sans foi ni loi, les enfants qui jouent tout le temps avec le feu parce qu'ils n'ont plus peur d'être brûlés. Les lois sont devenues des loisirs, c'est eux qui créent tout le temps le danger. Anne, la seule fille du coin, a réussi en tant que femme à vivre dans cet environnement nocif et insalubre. Elle accepte ces conditions de vie humiliantes et parfois inhumaines par amour pour son chéri. L'incarnation de l'idéal aimé jusqu'à l'impossible. Chéri son homme jusqu'à le suivre en enfer sur terre. Un bel exemple d'un amour à l'imparfait à montrer dans toutes les cérémonies de mariage devant l'officier d'état civil pour mieux comprendre avec exemple à l'appui sur la vie de Anne ce qu'on appelle supporter un homme ou une femme dans le mariage, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais oui, elle avait son gars, c'est notre sister. Elle, c'est une soeur pour nous, elle est considérée comme une soeur. On s'occupe d'elle, on fait de notre mieux, du mieux qu'on peut. La protéger aussi. Pour survivre dans cette jungle des repris de justice, il faut se disputer au quotidien le parking de véhicules. La seule activité qu'ils ont tous en commun et qui leur donne de quoi se nourrir. En journée, tant pis pour les paresseux. Le plus fort encaisse les sous et tente parfois de jouer au petit malin. Rien. Oh, c'est la machette. Il n'y a rien, quelle machette? Une nouvelle machette. Oh, bougez là-bas. Bougez là-bas, il n'y a rien. Je te dis que c'est à toi que je donne ça, ne donne pas. On monte direct les escaliers, on monte, c'est mort. On est en train de travailler, tu m'as encore qu'on parle. Une attitude qui est clairement déconseillée ici, parce que plusieurs font parfois des vols planés du 9e au 1er étage, quand ils essaient de doubler les amis, tant vint le moment du partage de l'argent. Ouais, Arrêtez ça, il n'y a rien. Moi, je n'ai même pas parti. Bougez là-bas. Bougez. En journée, certains profitent pour dormir, parce qu'il n'y a pas assez d'espace viable pour tous. La loi est simple, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui qui n'a pas cotisé, celui qui n'a pas c'est la cantine. Vous connaissez la règle, celui qui n'a pas cotisé ne mange pas. Tout le monde a son pointage. Nous avons rendez-vous avec eux la nuit pour voir comment ils s'en sortent lorsque la lumière du soleil s'éteint. Nous marchons dans ce couloir. Attention à la marche, parfois aux allures de mouroir. Avec la lumière de nos téléphones, nous découvrons comment ces jeunes arrivent à se partager les lits la nuit pour que chacun ferme l'œil et retrouve son activité le matin. Comme a dit, 18 ans, qui s'est recouvert avec un drap, donc la couleur n'est pas encore homologuée et dénommée sur la liste des différentes couleurs connues jusqu'à ce jour. Ces anciens prisonniers n'ont aucun problème à vivre dans de telles conditions. Le premier arrivé occupe le lit. Vous êtes sûr qu'il vient quoi? Il a vomi. Oh. Ah. Et quand on demande à certains à quelle heure ils vont dormir, ils en viennent à tourner la réponse en bourrique. Je dors quand j'ai sommeil, pour dire en bref. Sommeil à quelle heure? Mais là il est minuit, le temps est passé là. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais généralement quand on dort, on ne prévoit pas ou on n'attend pas l'heure pour le faire parce qu'on est à un niveau auquel... Vous réfléchissez trop quoi? Voilà. Donc il peut y avoir même des turbulences ou des perturbations dans notre sommeil. Anne, la seule fille du coin, est encore éveillée, toujours avec sa cigarette. Elle attend le retour de son compagnon qui est encore en mode bataillon dehors.
Elle nous propose de tirer une clope avec elle pour qu'elle puisse mieux nous raconter ce qui l'a conduite jusqu'ici et pourquoi elle ne veut pas repartir. Avec le stress, la peur, en tout cas, je ne sais même pas comment m'exprimer dans la logique. Et si je me cherche, je ne sais pas comment il faut vivre. Je dors quelque part là. Avec les garçons? Oui, et c'est assez fine, non? Nous acceptons de fumer une cigarette et Anne va pratiquement pleurer à notre micro. Non, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Elle dit donc qu'elle veut quitter cet endroit pour retourner chez elle à condition de trouver d'abord un travail. Depuis que mon père est décédé, j'ai vu la galère. Même un travail, avoir même une fin du mois, bien que même, je ne sais pas, avec votre âge, je pourrais rentrer à la maison. Ils se rassemblent tous dans une cohabitation assez impressionnante. Même celui qu'ils appellent le petit blanc de la bande dit qu'on lui reproche tout le temps de traîner avec des négros. Mais il le sait lui-même qu'il n'est pas réglo dans sa façon d'être. Pourquoi tu traînes avec les Noirs? J'ai dit que traîner avec eux, c'est parce que c'est avec eux que j'ai eu l'amitié. Même ce nounous de 90 cm de taille, tout effrayé en pleine nuit, ne le trouve pas rigolo. La réalité de cette vie sombre s'applique à tout le monde avec la même rigueur. Tous ces jeunes ont été habitués à vivre dans la promiscuité totale lorsqu'ils étaient incarcérés à la prison centrale de Libreville. En prison là-bas, qu'on a pris à tous comme ça, mais sinon, ça ne va pas. Mais... La prison centrale, justement, c'est là-bas que nous allons poursuivre notre enquête. Nous entrons rendre visite à certains prisonniers. Et donc, la deuxième partie de ce document, vous entendrez des témoignages effroyables, en caméra cachée, du calvaire que vivent certains détenus dans la prison centrale de Libreville. Disons entre nous-mêmes, je peux laisser l'un de mes frères, l'un de mes amis que, comme moi je pars un peu là où on m'a appelé, là où mon parent m'a appelé, reste à surveiller. L'autre, comme il sait que je ne suis pas là, il reste à manger. Quand je viens, c'est la bagarre. Mais aussi les confidences explosives d'un ancien gardien de prison. Lorsqu'un détenu tombe malade, ils vont signer à l'infirmerie. S'il est malade à 18h, les infirmières vont monter à 3h du matin. Et quand elles vont arriver, elles vont juste amener des paracétamol. Et vous voyez, le cas de décès est trop élevé. Qu'est-ce qu'on fait en retour? On déclare que la prison centrale n'a pas de décès, 1 ou 2 ou 3, mais moi j'ai travaillé là-bas. Je connais ce qui se passe. Il y a plus de 30 à 40 décès par jour. On n'en parle pas. À suivre dans la deuxième partie de ce document, l'enfer de la prison de Libreville.